Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que tout le monde va très bien. BTC a poussé, on parle de 100 000 $ d'ici la fin de l'année ou janvier 2025, je vais revenir dessus dans quelques instants. Et on a certainement le départ de Gary Gensler qui va arriver, et je pense que ça va être un départ qui va propulser les altcoins assez haut. Et c'est quelque chose qui est suffisamment important pour changer la typologie de réglementation, en tout cas la politique de réglementation, que les USA ont. Et là-dessus, le départ de Gary Gensler va être quelque chose de très fort. Alors pourquoi je vous parlais de 100 000 $? Parce que c'est le cas, de nombreux analystes s'attendent à ce que Bitcoin attende 100 000 $ avant l'inauguration de Trump. C'est sur la CNBC. Alors là-dessus, comme d'habitude, on va se retrouver dans une phase de FOMO où, globalement, on va entendre tout et n'importe quoi. Donc on prend du recul, mais c'est vrai qu'il y a une probabilité d'avoir une hyper-accélération de BTC assez rapidement. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants dans l'analyse technique. Pour l'instant, on déroule les nouvelles avec un écosystème crypto qui monte fort, 200 milliards de dollars qui ont poussé en quelques jours, enfin en l'occurrence moins de 24 heures. Oui, mais c'est pas que ça, parce que nous avons aussi le market qui a poussé très fort, le market traditionnel, et ça aide aussi à tenir BTC à la hausse, avec ici un très gros volume d'injection de liquidité, parce que le marché prépare Trump, prépare une accélération haussière liée à Trump. Trump est prêt à sacrifier globalement son marché interne pour justement alimenter le marché action. C'est déjà prouvé, et il est sûr et certain qu'il fera une pression monumentale sur la Fed pour aider à la liquidité du marché. On va revenir dessus dans quelques instants, quand on parlera de la finance traditionnelle et du rendez-vous qui nous attend aujourd'hui. À côté, je tiens juste à remettre que nous sommes bien dans le cycle, encore une fois, dans la partie Early Bull Market, et ensuite accélération parabolique. Et là, ça nous permet de nous rappeler un petit peu que le cycle dure 4 ans, qu'on est toujours dans l'écosystème de ce cycle. Même si chaque cycle est légèrement différent, on a toujours les éléments marquants du cycle et on rentre toujours dans l'hyper-accélération. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui mettaient à mal cette notion de cycle en disant « cette fois-ci c'est différent », j'aimerais vous rappeler cette phrase importante de John Templeton qui est « les mots les plus dangereux en investissement sont « cette fois c'est différent ». Et oui, n'oublie pas, souvent et surtout en marché, c'est tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes émotions, la même structuration. Oui, on doit prendre un petit peu de recul pour pouvoir analyser les différences, parce qu'il y a toujours des différences, mais néanmoins, le concept et la structuration est toujours identique. Donc on est bien parti dans le cycle, et ça se voit parce qu'on liquide vraiment des shorts, et c'est très violent au niveau de l'accélération haussière, et comprenez bien que ça va pas être up only. On va aussi liquider beaucoup de longues, vous inquiétez pas, je vais revenir dessus dans quelques instants. De Tesla vont être simplifiés, grandement simplifiés, et je pense fortement que certains produits de Tesla et d'Elon Musk vont être instanciés directement par l'industrie américaine. Bon, l'élément le plus important d'aujourd'hui et de cette semaine va se passer à 20h et 20h30, ça va être la conférence de presse FOMC avec derrière la décision de la Fed. Je rappelle que la Fed, c'est l'institution la plus importante bancaire au monde, hein. Bon, je pense qu'on peut le dire, même si c'est vraiment la base des USA, mais c'est eux qui définissent à quel point on imprime de l'argent et à quel point on fait le dollar, et on apporte de la liquidité. Là, on est en train de prévoir une diminution de 25 points, donc c'est-à-dire 0,25 de diminution. Ça veut dire aussi qu'on va avoir une capacité d'investissement qui va être beaucoup plus importante au niveau des différentes sociétés. La grande question qu'on va se poser aussi, c'est est-ce qu'on va avoir 25 points ou 50 points avec l'élection de Trump? Personnellement, je pense qu'on va rester sur 25 points. Si on a 50 points, c'est sûr et certain qu'on va avoir une hyper-accélération au niveau du Nasdaq et du S&P 500, mais je pense que ça ne va pas arriver tout de suite. Ce qui va être intéressant, ça va être vraiment la notion de conférence de presse du FOMC, avec les différentes réponses aux questions, et comment Jérôme Powell va se structurer par rapport à ça. À savoir que Trump avait dit qu'il n'était pas fan du tout, et je mets vraiment des gros guillemets, de la politique de Jérôme Powell par rapport à la Fed, mais ça va être vraiment un événement qui va être surveillé de très près pour déterminer si cette accélération haussière du S&P 500 va retomber telle une jolie bougie rouge pour combler ce gap énorme d'ouverture qu'on a eu, hein, un gap de plus de 1% sur le S&P 500, c'est suffisamment rare pour le noter. Je pense que oui, à un moment donné, soit c'est un gap de rupture et on rentre dans une phase hyperbolique,
donc c'est-à-dire dans une phase de bulle pure et dure. On avait parlé avec notamment l'intelligence artificielle en proue, d'accord? Donc là on est en 4 heures, mais si je mets en weekly pour bien comprendre où on se situe, hop, je vais y arriver, tac, en weekly, bon, voilà, on a fait sacrée bougie. On fait une grosse bougie là, grosse bougie qui peut ressembler à celle-ci, à celle-ci, à celle-ci, donc globalement ce qu'on attend c'est une série de bougies qui va suivre, donc je pense que dans les mois qui arrivent, semaines qui arrivent, on va retrouver le S&P 500 dans les 6000+, à partir du moment où on a une Fed qui continue à alimenter et qu'on a un marché de l'emploi qui tient bien, une inflation qui tient bien, il n'y a aucune raison de penser à la récession. Maintenant, gardez-le en tête pour d'autres quotidiennes, parce que j'en reparlerai certainement, ou dans la vidéo de samedi, mais pour l'instant, là, on est vraiment sur une économie qui va charbonner, et c'est pareil au niveau du Nasdaq. Nasdaq, on voit bien, nouvelle ATH, ça fait longtemps qu'on l'attendait, on avait bien cette structure-là avec un retest, puis une accélération haussière, on attendait une accélération haussière, voilà, c'est acté. Nasdaq a fait un plus haut, et on se dirige doucement vers les 21 000. Et Jérôme Powell qui va influencer les marchés, plus le dollar, plus forcément BTC. Alors BTC, ce qui est agréable, c'est que là, je vous mets une vue en mensuel pour montrer qu'on est à 3 mois d'affilée d'accélération haussière. Pour rappel, et ça c'est très intéressant, ça, on va partir, on va pas mettre, je vais cacher ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Cette bougie-là, là, d'octobre, c'était October, dans lequel vous étiez grandement nombreux à pas être serein sur le mois d'octobre, surtout si vous étiez full altcoin, en vous disant oui mais c'est bien, BTC a pas si bougé que ça, et surtout les altcoins n'ont pas bougé. Je pense que là vous devez être plus serein, vous devez être apaisé, mais surtout, s'il vous plaît, comprenez que ces émotions-là, vous êtes passé quand même en l'espace de 3-4 semaines, de négatif à positif, voire même d'une peur extrême à une joie extrême et une forme d'euphorie. Ça, c'est symptomatique de ce qui va nous attendre, je vais vous l'expliquer un petit peu après. Bon, techniquement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a bien fait une rupture, on a clôturé en daily au-dessus de la TH, même si on est en train de faire un retest, là on s'en fiche, hein, on a vraiment clôturé en daily, c'était le plus important, c'est ce qu'il nous fallait ici. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est certainement une forme de retest ici dans cette zone-là avant de repartir. Bon, est-ce que c'est anormal? Non, encore une fois, c'est tout à fait logique, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et au niveau de la typologie de retest qu'on peut avoir, c'est plutôt classique, hein, retracement de Fibonacci, 382, 0,5, donc les 72, les 71, 600, donc peut-être des opportunités au niveau des différents altcoins, si jamais on a un petit peu de retracement sur certains alts qui ont eu du mal à partir, et on peut même juste ne pas aller au 382, juste retester ici, d'accord? Parce qu'on a déjà retesté une fois, 2 fois, et on ferait 3 fois avant de repartir. Dans tous les cas, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a beaucoup d'injections de liquidités qui est en train de se mettre en place, hein. Quand on regarde ce qui se passe, hop, au niveau des ETF, on voit 621 millions de dollars qui ont été injectés, c'est énorme, et surtout quand on regarde le volume et en temporalité, ça s'est fait quasiment instantanément à quel point on est rentré sur le marché. Pour rappel, au niveau des ETF, on est à 18 milliards de dollars qui sont rentrés la semaine dernière. Donc on continue à injecter beaucoup de liquidités, on repart sur un cycle haussier d'injection de liquidités, qui est la représentation de ce qu'on a connu en janvier avec l'ouverture des ETF spot Bitcoin. Et oui, c'est pour vous donner une temporalité, c'est exactement ce que l'on a vécu. Bon, maintenant, en parlant de vivre, on va juste reculer un tout petit peu, on va revenir dans cette zone-là. Et là, ça va être important que vous compreniez bien que ce que vous avez vécu sur le mois d'octobre, sur le mois de novembre, oui, maintenant, c'est bien validé, mais ça, je vous l'avais dit, à partir de cette bougie du 30 octobre, dans lequel on a bien consolidé au-dessus de cette bougie du 30 octobre, dans lequel on a consolidé bien au-dessus de cette bougie-là, qui était le break-off structure. On a bien cassé le break-off structure, on a retesté le bull flag. Là, on casse vraiment la structure totale. Donc là, on est vraiment en train de retester cette partie-là pour repartir à la hausse de façon forte et puissante, mais est-ce que ça va être effectué tout seul et facilement? J'ai envie de vous dire non. Attendez-vous à quelque chose qui va ressembler à ça, d'accord? Là, hop là, hop, d'accord? Clairement, ça va être des choses comme ça qu'il faut s'attendre. Ça va pas être juste à un truc comme ça. C'est, comprenez bien, que psychologiquement, ce que vous avez vécu en octobre, novembre, septembre, octobre, novembre, voire même durant tout ce bull flag là, c'est quelque chose qui va être accentué par l'accélération haussière et qui va être
compliqué à gérer. Certes, mensuellement, on voit des bougies. Arrivé, dis donc, j'ai du mal ce matin. Tac. Certes, mensuellement, on voit des bougies qui sont comme ça. Ok, mais c'est mensuellement. Mais si vous découpez ces bougies-là et que vous regardez ce qui se passe, je veux dire, ça ressemble à ça. Comprenez bien que c'est ce que vous allez vivre, préparez-vous, et si jamais vous n'êtes pas prêt, il y a plusieurs éléments pour pouvoir se préparer. 1, comprendre que ça va être compliqué. 2, avoir une stratégie. Et 3, avoir un portefeuille qui correspond à notre profil. Si on est conservateur et qu'on est full altcoin, voire full meme-coin, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. J'exagère le trait, mais ça peut aller très loin dans une notion de finesse, parce que forcément, toutes ces oscillations seront amplifiées, pas que sur BTC, mais aussi sur les altcoins. Si jamais ça vous intéresse, vous avez en commentaire en description un test gratuit qui vous permet de déterminer quel est votre profil, quels sont vos points forts, vos points faibles, et une structuration de portefeuille, des exemples de structuration de portefeuille. C'est en commentaire, en description, et c'est gratuit si ça vous intéresse. Bref, on se concentre sur les altcoins, et sur les altcoins, on voit que c'est quand même un petit peu moins sexy. Sur la clôture daily, ça ne veut pas dire que ça va changer aujourd'hui, que ça ne va pas changer aujourd'hui, mais là on est allé chercher la liquidité qui était ici, la liquidité qui était là, et on a cassé à la baisse. Bon, on a clôture en dessous. C'est pas ce que j'aurais aimé voir. Ce que j'aurais aimé voir, c'est une consolidation, une clôture daily au-dessus de ces niveaux-là. Là, on aurait eu un signal, pareil, structurellement, de se dire que, pareil, c'est exactement pareil à BTC, hein, d'accord? C'est casser au-dessus, consolider au-dessus. Là, on aura un signal de structure dans lequel on a une structure qui est baissière ici, qui s'inverse. Et donc, à ce moment-là, on fait un retest et on part. Exactement ce qu'on a vécu sur BTC, d'accord? Ce qu'on attend, c'est quelque chose pareil. Une rupture de ce niveau-là, consolidation, accélération. Rupture de ce niveau-là, accélération, consolidation, et ensuite accélération. Tant qu'on n'a pas ça, les alts seront en sous-performance, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est normal, parce que les liquidités sont drainées où? Sur BTC. Oui, 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 je suis d'accord avec vous. BTC, on a quand même quelques alts qui poussent, ça se voit au niveau de la dominance, où on a eu ici une petite accélération d'autres altcoins. C'est aussi le cas sur Ethereum, dans lequel on voit Ethereum sur BTC qui représente la force d'Ethereum par rapport à Bitcoin. On a une réaction qui est haussière, mais ce n'est pas suffisant. On dézoome un petit peu pour bien comprendre où on se trouve. C'est positif, mais ce n'est pas suffisant pour dire que la tendance a changé. On a ici une accélération comme on a pu avoir ici dans cette zone-là. Pour moi, il faut aller chercher ici, puis après ce niveau-là, c'est-à-dire les 0,042, exactement, vraiment pour moi un niveau vraiment clé, pour se dire que la paire Ethereum surperforme et commence à surperformer Bitcoin, et on en est quand même encore malheureusement loin. Pour conclure, c'est une journée qui a été positive, clôturée vraiment sur un nouvel ATH, dans lequel on va avoir des retracements, mais c'est normal, on va avoir l'incertitude, et c'est logique, mais comprenez bien qu'on a fait un break-off structure, c'est-à-dire que techniquement, on est repassé bullish, et vous devez vous mettre en mode bullish et voir chaque retracement comme des formes d'opportunités pour pouvoir renforcer sur des positions. Et ça, c'est ce qui est certainement le plus compliqué. Quand nous sortons de 7 mois de tendance baissière sous une forme de bull flag, certes, mais c'était quand même vraiment compliqué. Et à tous ceux qui sont toujours là, qui m'écoutent et qui m'ont écouté tous les jours durant ces périodes-là où c'était compliqué, je vous remercie tout simplement et je pense que ça paye maintenant. Et je pense que vous en avez conscience maintenant de ce qui nous attend. Et si vous voulez continuer à me soutenir, c'est simple, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.